retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les filles, excusez-moi, mais ma vie a vraiment été en haut, en bas, à droite, à gauche ces dernières semaines. Donc j'ai vraiment pas pu du tout filmer de vidéo. Et j'ai pu le faire là cette semaine et je vais pouvoir le faire la semaine prochaine. Donc restez bien branchés parce que vous allez recevoir pas mal de notifications pour toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et on va se retrouver, ça va être bien. Je vais refaire un giveaway avec des lots super intéressants. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement différente. On ne parle pas de beauté, de make-up, de soins. C'est un tag et j'ai été taguée par Isateuf. Et Isateuf, je te demande pardon 1000 fois parce que ça fait 3-4 semaines que tu as fait ce tag et c'est que maintenant que je réponds parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Je demande pardon, je vais vraiment essayer d'être un peu plus régulière et essayer de mieux m'organiser pour pouvoir faire les choses en temps et en heure parce qu'après, c'est pas aussi intéressant. Mais bon, je le fais maintenant. C'est le tag Ma vie secrète de youtubeuse et j'ai vu qu'il y a plein de filles qui ont répondu à ce tag là. Ça permet de pouvoir se découvrir entre abonnés. Et voilà, donc c'est parti pour la première question. Je prends mon téléphone parce que je connais pas les questions par cœur. Première question, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis 2007-2008. Je n'ai posté aucune vidéo avant, il me semble, fin 2012, début 2013. Mais j'ai posté une vidéo, c'était en fait un petit récapitulatif de mon mariage pour ma famille qui vit à l'étranger, pour qu'ils puissent le voir. C'était juste ça que j'ai posté début 2008. Et voilà, donc je suis sur YouTube depuis 2007-2008. Avant, pas mal d'entre vous, mais j'étais vraiment totalement inactive. Je faisais que regarder des vidéos. Quand penses-tu arrêter? Quand est-ce que je pense arrêter? Je n'y pense même pas en fait. Donc je ne pense pas à penser arrêter pour le moment, donc c'est que le début. Ma chaîne est encore très irrégulière, hein, je le reconnais, je connais un peu les défauts de ma chaîne. Je ne suis pas assez régulière, donc forcément j'ai pas assez de recul pour pouvoir savoir, même ne serait-ce que sur 6 mois ou sur une année, ce que ça donne. Donc pour l'instant je continue et voilà, je ne pense pas arrêter, je vais encore vous embêter pendant quelques temps. Troisième question. Quelle est la meilleure chose sur YouTube? La meilleure chose sur YouTube, alors c'est incontestablement la variété, la diversité d'informations, de choses que l'on peut découvrir sur YouTube. Qu'on soit passionné de pêche, de maçonnerie, de make-up, de vernis, de cinéma, on trouve quasiment tout sur YouTube. Tous les sujets sont abordés. Je me souviens, il y a 2 ans de ça, avec mon mari, c'était à Noël, on avait acheté un jouet, je me souviens un peu du jouet, c'était une petite moto pour le dernier. Et le mode d'emploi, c'est une moto électrique et le mode d'emploi était en chinois. On ne savait pas comment faire, il y avait un problème de raccordement, de branchement, tout ça. Et moi j'ai dit, bon, on va chercher sur YouTube, on va juste taper le nom de la moto. Et on l'a fait et on a trouvé quelqu'un qui avait que ça à faire, de faire une vidéo de comment monter cette petite moto pour enfants de 2 ans. Et pour vous dire à quel point, enfin il y a de tout moi. Ce qui moi me plaît sur YouTube, c'est toutes ces jeunes femmes, même ces jeunes hommes qui sont, je sais pas, facteurs, caissiers, machin, mais qui, au-delà du métier qu'ils ont dû choisir parce que c'était les alliés à la vie, parce que voilà, c'était comme ça, ont une vraie passion, une vraie connaissance de certaines choses, sont très pointus, sont à fond sur un truc et sur YouTube, ils sont transformés, ils parlent de ce qu'ils aiment et ils peuvent en parler pendant des heures sans s'arrêter. On voit des personnes qui pendant des heures peuvent nous expliquer l'angle, la photographie, ce genre de choses. On voit d'autres personnes qui peuvent faire des make-up incroyables. Des gens qui vont, je sais pas, faire des revues sur des livres, sur des films qu'ils ont vus. Enfin moi c'est ça que j'aime sur YouTube. Et puis évidemment il y a les comiques, il y a tout ça. Enfin c'est vraiment un petit monde dans un monde en fait YouTube. C'est ça vraiment que j'aime beaucoup. La pire chose sur YouTube. Je sais pas, de nature je suis quelqu'un d'assez positif, voire optimiste, donc j'ai pas eu à subir quelque chose de mauvais sur YouTube. Je dirais que qu'est-ce que je n'aime, qu'est-ce que je peux trouver de pire sur YouTube? Bon, évidemment c'est les trolls, les gens qui sont là juste pour regarder des vidéos toute la journée, commenter sans eux de leur côté, ils ne font rien du tout, mais ils sont juste là pour commenter et critiquer. J'ai pas été victime de critiques, bon, apparemment je pense qu'on n'est pas assez nombreux sur ma chaîne pour qu'il y ait des gens que j'agace particulièrement. Je pense que j'ai la chance que mes abonnés sont vraiment tous super adorables, j'ai pas vraiment de soucis particuliers. La pire chose sur YouTube, oui, je pense que ça doit être ça pour les personnes qui ont vraiment
des gens qui les harcèlent, qui les insultent, tout ça, ça va vraiment être pas évident de continuer à faire ce qu'on aime faire sur YouTube, se dévoiler, se montrer, montrer ce qu'on aime. Il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille qui avait simplement mis la photo de son accouchement, quelqu'un avait mis un truc comme ça, mais ça devait être la troisième vue. Donc ça doit être un peu agaçant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Alors moi, que fais-tu pour y remédier? Mais moi je fais rien pour y remédier. Tout ce que je peux faire, moi, c'est distiller ma bonne humeur, ma joie de vivre, essayer de vous contaminer pour que si jamais toi qui aimes bien insulter les gens sur leurs vidéos, tu vois ma vidéo et si je peux te contaminer avec un peu de joie de vivre, de positif, de choses positives pour que tu arrêtes de perdre ton temps et faire perdre du temps aux autres et change, tu vas voir, change. Sois gentil, sois agréable, fais quelque chose, bouge-toi, arrête de critiquer, arrête de mettre les gens par terre, arrête de vouloir toujours voir le côté négatif, vois le côté positif. Je sais pas, fais quelque chose de ta vie et tu verras. Maintenant, je pense qu'effectivement, le problème de YouTube, c'est le problème d'Internet. À partir du moment où quelqu'un a un outil qui lui permet de pouvoir s'exprimer sans être reconnu, connaissant la lâcheté des trois quarts de l'humanité, je pense que c'est normal qu'on soit confronté à ça. Maintenant, il faut simplement ignorer les gens. Il faut ignorer, sinon on ne peut pas avancer. Il faut ignorer, tout simplement. Tu ignores, tu continues de briller, c'est tout. Ignore, c'est pas grave. Combien de photos de miniatures prends-tu? J'ai pas. Les miniatures YouTube, je sais pas, parfois j'en prends pas du tout, je prends juste un instantané de ma vidéo, puis parfois j'en prends plein, j'ai pas vraiment de moyenne, ça dépend de ce dont je vais parler. Non, on va dire en moyenne entre 3 et 4, après je choisis et puis parfois c'est 0. Quoi d'autre? Quel est ton crush sur YouTube? Alors, pendant des années, jusqu'il y a 2-3 ans, je regardais que le YouTube anglophone, donc je connaissais quasiment aucune youtubeuse française. Excusez-moi les filles, c'est vrai, je ne connaissais pas. Je voyais parfois dans les pubs YouTube, on parlait des grands noms, mais sinon je ne connaissais pas du tout. Il faut vous dire que chez moi, nous sommes anglophones à la maison. Enfin, mon mari est anglophone et en bon paresseux, toute la maison donc fonctionne à l'heure anglaise, on parle anglais à la maison. J'avais pas particulièrement de crush, donc je vais pouvoir étendre un peu les choses. Donc mes crushs en make-up, ça va être Jamaican Makeup Artist, Destiny Godly, Marlène Lemon, à qui j'envoie de gros bisous, Chanel Boateng que j'aime très fort, j'ai peur d'en rater, Make-up Game on Point, enfin Jackie Aina, elle a changé maintenant, Patrick Star, j'aime beaucoup Patrick Star, il me fait beaucoup rire, même s'il dit beaucoup de bêtises parfois. J'en ai tellement, je voudrais vraiment pas. Omabel, vraiment son parcours. Vous voyez ses photos d'avant, comment elle a pris soin de sa peau, c'est vraiment superbe. Elle a des magnifiques jumelles. Il y a tellement de filles. Maintenant, dans son côté francophone, mes crushs, c'est pas véritablement de crush parce que c'est vrai qu'il n'y a pas cette liberté qu'on trouve un peu chez les anglophones. Donc, j'ai pas encore trouvé de faux folles, mais c'est vrai que. Au niveau, parce que je les aime d'amour, je les considère vraiment comme des sœurs. Je dirais qu'il y a Isa Teuf, il y a LL Beauty 22 si je ne me trompe pas, il y a Dilam, il y en a tellement, je suis vraiment désolée. Il y a Coco Chanel qui est vraiment nickel, j'aime bien sa façon de faire les choses et tout ça. Nubi Beauty que j'ai découvert cette année, Envie de Lily que j'ai également découvert cette année. Qui d'autre il y en a une, Janice Beauty ainsi que sa sœur. Excusez-moi vraiment si j'en oublie, mais j'ai plein de crushs. Ça peut être une manière de parler, ça peut être une manière. Je crois que j'ai un crush sur toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Il y a un truc qui m'a plu, donc je me suis abonnée à ces chaînes-là. Voilà. Quoi d'autre? Avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Alors, j'aimerais bien faire une collaboration avec Chanel Boateng. J'aimerais bien faire une collaboration avec elle. Collaboration tient donc une sorte de... je sais pas. Enfin, si vous avez envie de faire une collaboration avec moi, contactez-moi. J'aimerais faire une collaboration avec
je sais pas, un jour j'aimerais bien avoir des abonnés que j'inviterais, des abonnés de confiance que je pourrais inviter à la maison et leur proposer un makeover par exemple. J'aimerais bien faire ce genre de choses. Maintenant si c'est juste pour se regarder, ah t'es jolie, ah moi aussi je suis jolie, non ça m'intéresse pas. Mais une collaboration qui soit un peu différente, qui soit fun et qui apporte quelque chose de différent à tout ce qu'on a pu voir avant, voilà quoi. Que portes-tu en bas? Ben alors là en fait il se trouve que c'est une robe t-shirt donc qui me va jusqu'au genou. Au bout de combien de temps appuies-tu sur enregistrer? Au bout de 1000 fois, parce que j'ai pas le matériel super sophistiqué. Ma caméra n'a pas d'écran que je puisse voir. Donc parfois je peux vous parler et pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais voir, je m'arrête pour voir ce qui se passe et je me rends compte qu'en fait, tout le temps que j'ai parlé, ma tête n'était pas dans le champ. Ou alors c'était là, c'était là. Et donc je prie également pour que bientôt, je puisse avoir une meilleure caméra. Mais voilà, en dehors de ça, donc j'appuie j'appuie rapidement sur le bouton enregistrer dès que je suis prête. Mais je dois souvent éteindre et rallumer pour voir ce que ça donne. Je pense qu'on arrive bientôt vers la dernière question. Que penses-tu de la communauté YouTube? La communauté YouTube. En disant que sur YouTube, il y a plusieurs communautés. Je dirais qu'il y a la communauté des... il y a la communauté qui appartient à YouTube, dans le sens où YouTube est vraiment derrière eux. Ce sont les gens qui mettent vraiment en avant, qui sont au top du top et pour lesquels, je pense, certaines portes sont ouvertes. Et il y a une communauté de gens qui n'ont absolument rien à faire, qui font leur truc. Il fait sa vidéo de 40 minutes pour expliquer comment il plante ses fleurs, à quel moment il les plante, quand est-ce qu'il faut couper les machins, tout ça. Il y a cette communauté-là, vraiment. Il y a la communauté qui est juste là pour rigoler, vraiment pour rigoler, que pour rigoler, qui va poster 5 minutes son fils qui vient de marcher, 3 minutes son chat qui a fait pipi dans les toilettes, machin. Eux, ils sont juste là comme ça. Et il y a la communauté en fait, et il y a une communauté, qu'est-ce que j'en pense? Donc en fait, à partir du moment où il y a des êtres humains, il y a rien, ça ne peut pas être parfait. Donc il n'y a rien de particulier à en dire, hein. C'est comme la vie de tous les jours. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très très bon, il y a du très très mauvais. Mais il n'y a pas vraiment de lien particulier quoi, entre les gens, j'ai pas vraiment l'impression. Je me souviens moi, dès que je voyais quelqu'un qui était de français ou bien qui était de mon entourage, qui débarquait sur YouTube, je m'abonnais, j'envoyais un petit message gentil et je voyais que j'avais pas ça en retour et je me disais mais attends c'est moi qui ai un problème ou quoi? Et en fait non, donc maintenant je m'investis vraiment plus sur les gens qui veulent vraiment qu'il y ait un échange et s'ils n'en veulent pas, alors bien je n'accepte pas davantage. Je n'envoie pas de message particulier aux gens, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave, on n'est pas forcément obligé d'avoir de lier l'amitié au travers YouTube. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, en fait, on se plaint souvent des abonnés qui sont là, qui posent des questions, qui répondent pas, mais entre youtubeurs, il n'y a pas forcément ce truc-là. Ou alors, il peut y avoir des trucs qui sont mis en place et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'une personne veut créer son truc, veut faire son machin, tout ça, mais en dehors de ça, elle n'en a rien à faire de toi. Et voilà, c'est ça qui est un peu dommage, mais je pense que ça fera toutes les communautés, que ce soit la communauté YouTube en France ou aux États-Unis. Il y a une petite différence, je dirais, aux États-Unis parce que YouTube est plus ancien, il y a une plus grande masse au niveau de l'audience. Mais sinon, voilà. Oh, j'espère que je ne suis pas ennuyeuse parce que je parle beaucoup. Excusez-moi. Quoi d'autre? Dernière question. Quel est le secret d'une chaîne YouTube à succès? Alors, je pense que le secret d'une chaîne YouTube à succès, c'est la régularité. Effectivement, un bon éclairage, un bon matériel, mais je connais des gens qui encore aujourd'hui n'ont pas forcément le meilleur matériel, n'ont pas forcément le meilleur éclairage, sont très très simples dans leur édition, dans leur montage et remportent un succès incroyable. Alors ma batterie m'a lâché, donc je reprends. Donc je disais qu'effectivement, oui, il faut de la régularité, il faut de la réactivité. C'est sûr, il n'y a pas de secret, je pense pas qu'il y ait des youtubeurs qui... Oui, je viens de me reprendre, j'ai mis mes lunettes. Je pense pas qu'il y ait des youtubeurs qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui font quand même quoi. Il y a des gens qui postent 3, 4, 5, 6 vidéos par semaine, c'est parce qu'ils aiment ça, donc il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être actif, il faut être régulier, et puis voilà, il faut être réactif par rapport aux nouveautés, par rapport aux tendances, il faut pouvoir capter les tendances comme on dit, et voilà tout simplement. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir forcément envie de plaire à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Vous voyez des gens qui parlent pendant 45 minutes
de comment planter les choux, à quelle saison, à quel mois de l'année. Et ils ont leurs abonnés, leurs milliers d'abonnés, il n'y a pas de problème parce qu'ils font ça bien, ils font ça très bien, on voit l'amour avec lequel ils le font. Il y a des femmes qui font des gâteaux, elles font des gâteaux tous les jours, elles postent une vidéo de leurs gâteaux sur YouTube, mais c'est tellement bien fait, avec tellement d'amour et une telle régularité, et elles font des gâteaux aussi, je sais pas moi, si Avengers sort, elle va faire un gâteau en forme du marteau de Thor, en forme du casque d'Iron Man, donc lui, il y a la réactivité, ça attire plein de gens. Là-bas, c'est quoi? Elle fait sa passion, c'est faire de la pâtisserie, elle fait des gâteaux, mais en même temps, elle est réactive, elle capte les tendances, donc vous voyez un peu, je pense que c'est un peu ça, le secret. Voilà, et puis là, il faut aussi savoir se mettre à la place des gens et comprendre que l'auditoire que l'on a, c'est pas nos 4-5 copines avec qui on peut faire les blagues, les plus machins, avec qui on peut parfois avoir des petites sautes d'humeur et elles vont comprendre. C'est un auditoire qui est très très large et si on veut le faire, il faut vraiment faire ça bien, respecter les gens, pas rentrer dans les débats inutiles. Pour finir, je dirais que la recette du succès d'une chaîne YouTube, c'est comme je disais, c'est de pas forcément plaire à tout le monde. Tu fais ce que tu aimes ce que tu fais et tu es régulier, tu fais régulièrement. Tu penses qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cet outil que tu as de pouvoir parler, de pouvoir être une voix. Et voilà, donc tu peux être leur voix et tu peux toucher, tu peux faire rire les gens, tu peux, plutôt que d'être juste là, être une sorte de reproduction, parce qu'on voit tellement de chaînes qui se ressemblent, moi c'est ça que j'aime pas. Mais moi ce que je veux, moi vraiment, ce serait pouvoir vous divertir, vous toucher, vous faire rire, vous faire un tout petit peu rentrer dans ma vie, parfois un tout petit peu rentrer dans la vôtre aussi, pouvoir vous faire réfléchir, également pouvoir aussi vous faire voir les choses d'une manière différente et puis simplement vous réjouir. C'est ça qui me ferait vraiment plaisir. Et pour moi, le succès serait là. Avoir beaucoup plus d'abonnés, pouvoir dépasser, qui sait, les 5000, les 10 000 abonnés un jour, tout en restant la même personne, tout en restant toujours aussi contente quand j'appuie sur Rec sur ma caméra. Là, oui, je serais super contente. Et donc, c'était tout. J'ai terminé le tag. Enfin, bravo, félicitations à vous qui avez supporté tout ce que je viens de raconter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!